Nous sommes le 21 juillet. Notre méditation s'intitule « Quelle est sa valeur ?» Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 21. « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Mohammad Mahir Adri a fait une version unique dans le monde du livre sacré de l'islam, le Coran. Cet exemplaire compte 426 pages de velours et pèse 200 kilos. La particularité de cette œuvre est que chaque lettre est brodée par les mains de l'artiste avec des fils de soie de couleur dorée et blanche. Le prix auquel cette œuvre magistrale a été évaluée est d'environ 6 millions de dollars et elle figure déjà dans la liste des records Guinness. Plusieurs autres personnes cherchent à établir de nouveaux records en réalisant de grands livres du Coran. Par exemple, le Coran de Kazan est le plus grand du monde. Il pèse 800 kilos et compte 632 pages. Il est imprimé sur du papier écossais spécial et orné d'or, d'argent, de jaspe et d'autres pierres semi-précieuses. Quel prix donnerais-tu à ta Bible aujourd'hui? Compte tenu des 1500 ans pendant lesquels elle a été compilée, de ses 40 auteurs, de son support historique et scientifique, de son pouvoir de transformation et de son origine divine, penses-tu qu'elle vaille 6 millions de dollars? La valeur de notre Sainte Bible n'est pas déterminée par l'encre ou le matériau sur lequel elle est imprimée, ni par la taille ou le poids de chaque exemplaire, et encore moins par ses ornements en métaux précieux. Ta Bible n'est pas brodée de fils d'or, mais le salut qu'elle présente dans ses pages a été écrit à l'encre rouge, le sang précieux de notre Rédempteur. C'est ce qui lui donne une valeur inestimable. Rien ne peut ajouter ou enlever de la valeur aux Saintes Écritures. Sur une colline de Ciudad Juárez au Mexique, se trouve un immense panneau dont chaque lettre mesure 50 mètres de haut. La Bible est la vérité, lisez-la, dit-il, depuis plus de 30 ans. Jusqu'en 2018, la communauté évangélique en charge de l'entretien de ces lettres cherchait à entrer dans le livre des Guinness du record. Il y a près de 2000 ans, depuis une colline, a été érigé un monument humain dont le panneau indiquait « Roi des Juifs ». De cette colline appelée Golgotha se dégage encore aujourd'hui le salut pour toi et pour moi. Et nous trouvons cette vérité dans la Bible. Jésus mérite le record Guinness de l'amour le plus grand et le plus pur qui ait jamais existé. Post-scriptum, heureuse d'avoir et de pouvoir lire ma Bible. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.